Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un qui n'est pas très loin de chez moi, mais on l'a pas fait physiquement cette vidéo. C'est Olivia de Roncourt. Bonjour Olivia. Bonjour. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est de montrer des femmes qui ont osé quitter le salariat pour entreprendre et de voir quel a été le processus pour oser quitter le salariat, quel a été le déclic ou les déclics ou même le facteur temps que ça a pris pour oser passer ce cap. Et puis, voir qu'elles vivent, que nous vivons toutes les mêmes émotions, les mêmes doutes, les mêmes peurs et que chacune, par contre, a trouvé des stratégies, des trucs et astuces ou simplement un lâcher-prise et un accueil de ce qui est. Donc, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach en évolution professionnelle et je suis ravie d'accueillir Olivia, qui est énergéticienne, qui fait des soins aussi bien pour les personnes que pour les lieux. Donc, elle m'a expliqué que c'était du feng shui, de la géobiologie. En tout cas, ce n'est pas de l'aménagement au sens décoratif du terme, mais bien au sens énergétique. Est-ce que c'est bien ça, Olivia? Oui, c'est ça. Merci, merci Stéphanie pour cette rapide présentation, néanmoins complète. Complète? Non, c'est pas complet. Donc, c'est pour C'est ça. pas complet, mais Est-ce si, c'est bien. Est-ce que vous pouvez présenter quelques-unes des casquettes que vous avez, en tout cas quelques-uns des soins? Vous pensez que, enfin, vous m'avez dit que c'était le même métier, énergéticienne, mais il y a quand même plein de tiroirs dedans. Est-ce que vous pouvez présenter deux, trois choses qui vous tiennent particulièrement à cœur? Oui, alors la première chose, en fait, c'est vraiment une spécificité que j'ai développée par rapport aux maisons, aux entreprises, aux appartements, qu'on soit locataire ou propriétaire d'ailleurs. Et donc, ma spécificité, c'est vraiment de proposer aux personnes à la fois de monter en énergie par l'intermédiaire de leur maison et à la fois de se reconnecter à qui elles sont véritablement. Donc, cette partie-là se fait avec effectivement des disciplines millénaires comme la géobiologie et le feng shui, mais je m'aide aussi en fait de mes propres intuitions, je dirais, et je m'aide aussi en fait d'outils technologiques quantiques qui appuient ce travail et qui permettent de faire un travail très profond. Donc première partie donc sur les maisons. Je fais également des soins à la personne donc pour régler un certain nombre d'inconforts physiques ou et émotionnels, donc toujours avec ces technologies quantiques. J'ai écrit un livre en fait qui s'appelle Être le meilleur de soi, s'auto-coacher et regarder la vie s'ouvrir. Et c'est un livre dans lequel j'explique un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là, sachant que je n'avais pas du tout de qu'on appelle de don particulier au départ. Et c'est un livre en fait dans lequel j'appuie euh, essentiellement, énormément sur la partie découverte de ses émotions et libération émotionnelle. Et puis il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur de ce livre. Et enfin, ça fait quatre. J'anime aussi des groupes, donc soit sous forme de soins collectifs, soit sous forme de ce que j'appelle des voyages reconnectifs, soit sous forme d'enseignement, avec des enseignements en fait retransmis à ma façon, donc des enseignements qu'on pourrait qualifier de spirituels. Mais ma particularité, ce sera de rendre ces enseignements applicables au quotidien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens? D'accord, ouais. C'est super enrichissant et ça doit être une vie très relationnelle et très émotionnellement remplie, j'imagine. Oui, Euh, oui, oui. donc, ça fait 8 ans que vous m'avez dit que vous êtes sur cette activité-là et que vous étiez salarié avant. Quel a été le déclic pour quitter le salariat il y a 8 ans? Est-ce qu'il y a eu un seul déclic ou plusieurs événements? Ah, alors c'est certainement ouais, la conjugaison de plusieurs événements. Le déclic, en fait, a été à la fois personnel et à la fois professionnel. D'accord. Euh, Professionnel dans le sens où j'ai eu un moment le sentiment, en fait, d'avoir fait le tour de l'entreprise. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais on va dire avec mon niveau d'études et le poste que j'occupais, je voyais pas d'évolution possible. Et puis, en fait, j'avais fait un faux changement, quitter une institution pour aller dans le privé, mais finalement retrouver le même métier et les mêmes difficultés.
Donc d'une part, et puis personnel dans le sens où je m'installais en fait chez mon conjoint actuel et j'ai ressenti différentes choses dans ce lieu en fait qui m'a ouvert en fait la voie vers les lieux et du coup j'ai lu un livre sur le feng shui, donc ça a été un déclencheur. C'est un livre que j'ai trouvé sur un marché D'accord. Pas de et hasard. non. Et j'ai été complètement interpellée en fait par la notion de chi. Donc on parle de chi, énergie universelle en feng shui, et donc la notion d'énergie universelle. Et c'est cette pelote en fait que j'ai déroulée et qui m'a oui complètement captée, captivée, appelée, alors que j'avais aucune prédisposition. En tout cas, je croyais n'avoir aucune prédisposition pour ça. Et, euh, et voilà, et en fait, ça m'a pris finalement, entre la première lecture de ce livre et mon installation, 4 ans pour oser m'installer. Donc, ça veut dire 4 ans de réflexion et de formation dans un nouveau métier autour de cette énergie-là? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un effet déclencheur pour dire, bon, c'est bon, maintenant j'arrête? Ou pas du tout, ça a été juste une fin d'aventure? Euh, Attends, est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Est-ce que là tu as dit, Olivia, que ça avait pris 4 ans, Ah le oui, ok. processus entre la lecture du livre et le fait de quitter. Et qu'est-ce qui a fait prendre la décision, c'est bon, maintenant, j'arrête le salariat et j'y vais, quoi. Euh, En fait, je l'ai fait, j'ai fait ça par étapes, c'est-à-dire que 1 an avant d'arrêter le salariat, j'ai demandé un 80% D'accord. pour commencer à monter mon projet. Donc ça a été une année particulière parce qu'en fait les employeurs chez qui j'étais ont pas du tout apprécié ma démarche. En fait, n'avaient pas envie de me laisser partir finalement. Ouais. Et donc du coup ça a été une année très dure d'un point de vue professionnel, d'un point de vue émotionnel. Mhm. Et, et finalement, avec le recul, je me rends compte que je pense que la meilleure façon de faire, ce serait plutôt de couper et de foncer et d'y aller. Mhm. Mais voilà, à l'époque, j'ai pas eu ce courage-là finalement et je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai mis vraiment 1 an à dire, bon, ça y est, j'y vais. D'accord. Donc, quand tu t'es mis à 80%, tu savais que dans un an, tu arrêtais? Ou tu voulais C'était voir? c'était mon objectif, mais en même temps, je pense qu'il y avait beaucoup de peur et donc j'ai retenu pas mal de choses en fait avant d'oser. D'accord. OK. Et donc là, ça y est, tu as quitté le salariat, tu es entrepreneuse. Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin? Alors, les obstacles que j'ai rencontrés, en fait, c'est tous ceux que je me suis proposé à moi-même. Ouais, OK. Donc, ça a été beaucoup de peur, en fait. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas en vivre, euh, la peur aussi par rapport au métier que j'avais choisi, parce que c'était vraiment un métier tout à fait improbable, on va dire, dans lequel, en fait, d'une certaine façon, j'ai plongé, et puis en même temps, en reculant, peut-être en m'auto-sabotant à certains moments. Voilà, donc voilà, j'ai traversé pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu as mis en œuvre alors pour les traverser, ces choses-là? C'était du travail personnel, c'était des formations, des accompagnements? Alors, j'ai surtout travaillé de mois à mois, je dirais, avec autant d'honnêteté que possible. Euh, alors, bien sûr, les formations que j'ai suivies en feng shui, en fait, m'ont aidé en fait à observer les choses telles qu'elles étaient, à voir comment je pouvais les modifier finalement. Donc, en passant par le biais de l'aménagement ou de Mhm. l'intérieur de la maison. Et puis après, j'ai écouté beaucoup de vidéos, de conférences, différentes petites formations. Je dirais que peut-être la force en fait qui a été la mienne a été de jamais laisser ça uniquement au niveau de la compréhension mentale, mais de toujours mettre en application et de toujours expérimenter. Donc j'ai expérimenté énormément de choses en fait pour finalement en ressortir et ce que j'ai mis dans mon livre, les essentiels et ce qui avait fonctionné pour moi.
D'accord. qui Quand, fonctionne pour moi. ouais, quand tu dis que passer, ça voulait dire passer par le corps pour digérer ce qui était en train de se passer dans la vie. Aussi par le corps, par l'observation des pensées, et puis essayer de savoir d'où venaient ces pensées, D'accord. Ok. essayer de modifier ces pensées en fait au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Et est-ce que c'est un travail que tu as réussi à faire toute seule? Parce que tu dis, tu as essayé de les regarder de la manière la plus honnête possible. Mais on a nos propres filtres, on est sur Oui, notre propre planète, on a notre propre éducation, donc c'est difficile. L'honnêteté, oui, intellectuelle, elle peut être là, mais des fois on peut ne pas voir en fait parce que on baigne dedans. oui, oui, Comment tout tu à as fait? fait. Alors, je me suis fait peu accompagner, mais ponctuellement néanmoins pour justement avoir ce regard extérieur et pouvoir sortir moi-même de voilà, de mes propres filtres, mes propres limitations, mes propres schémas limitants. D'accord. Euh, et puis après, j'ai utilisé des outils de la métaphysique chinoise comme le Yiking, qui sont justement des outils qui permettent d'observer les choses avec un autre regard, avec un autre œil, et de sortir en fait de nos factions, de nos façons habituelles de penser. D'accord. Donc moi, de ce que j'entends, le développement de ton activité a plus tenu à ton développement personnel plutôt qu'aller chercher des outils pour savoir comment on vend une prestation en soi énergétique, comment on se fait connaître sur enfin, le présentiel. Il y a 8 ans, je pense que c'était peut-être pas trop de la visio et tout ça, c'était pas trop des réseaux sociaux peut-être. Là, t'as pas eu besoin d'aller chercher à te former à comment on fait pour attirer des clients, des patients, je sais pas comment on dit en soins énergétiques. Plutôt, je dis plutôt client. Clients, d'accord, Euh, alors, je suis en train de réfléchir en fait en termes de formation par rapport à ça. Donc moi, déjà à l'origine, j'ai quand même un parcours commercial. d'accord. Donc du coup, j'avais connaissance de pas mal de choses d'un point de vue commercial et d'un point de vue marketing. Là, depuis, donc j'ai toujours utilisé un peu les réseaux sociaux et en même temps pas trop parce que je cherchais en fait la bonne façon de communiquer. J'avais envie d'une communication qui soit authentique et pas en fait d'un marketing qui vient appuyer sur les faiblesses, les peurs et pour faire vendre. Ouais. Donc j'ai pas mal tâtonné en fait par rapport à ça. Et puis derrière, ben, il y avait toujours en fait ces peurs, comme tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, des peurs en fait de pas y arriver, de pas être à ma place, etc. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé seule par rapport à ça. Et récemment, là depuis un an ou un an et demi, en fait, je me suis faite accompagner par une entreprise en marketing digital. Donc ça m'aide en fait à structurer les choses. Et sinon, j'ai aussi beaucoup participé. Je le fais encore en fait à différents réseaux professionnels. Euh, voilà. Donc là, c'est plus du présentiel. Du coup, les réseaux professionnels, c'est on se réunit une fois par semaine, une fois par mois, selon le rythme, c'est ça? C'est le rencontrer Oui, les gens. c'est ça, c'est ça. J'ai vu aussi, je crois, sur ta page Facebook, que tu es aussi régulièrement à des salons divers et variés. Donc, tu te Oui, présentes dans des endroits où il y a d'autres personnes avec d'autres thématiques que la tienne, c'est ça? oui, effectivement, j'ai beaucoup été présente sur des salons du bien-être, essentiellement sur des salons en fait plutôt locaux. Donc où j'ai eu l'occasion de faire des conférences, de rencontrer différentes personnes. Et ça, je me rends compte que c'est une partie qui est importante en fait pour oui, rencontrer des personnes, prendre des contacts et qui est vraiment importante aussi euh, en étant pas dans l'attente d'un résultat immédiat parce que des fois j'ai des appels de personnes que j'ai rencontrées il y a 3 ans. Oui, oui, oui. Il y a un Voilà. Et temps de gestation. encore aujourd'hui, oui. Ouais, ouais. Ouais, Et puis parfois c'est effectivement c'est aussi immédiat. Et là cette année j'ai fait le salon Zen à Paris. d'accord. Voilà. Mais Donc ça veut oui dire les que tes salons. soins, quand tu vas à Paris, ça veut dire que tes soins, tu peux les faire à distance. Alors voilà, dans mon activité en fait je travaille même si j'ai un cabinet physique, un joli petit cabinet. Je travaille en fait on va dire à 85% à distance.
D'accord. Du coup, j'ai des clients en fait dans toute la France. J'ai déjà travaillé aux États-Unis, en Israël, en Belgique, en Suisse. Enfin, et ça, en fait, c'est pas du tout un effet du confinement. Covid, oui. C'était avant, mais du coup, effectivement, j'étais aussi prête quand le confinement a eu lieu. Ça a peu ralenti mon activité, même si ça D'accord, l'a ralenti un petit peu. d'accord. Tu as parlé régulièrement des émotions. L'entrepreneuriat génère beaucoup d'émotions, des très hauts et des très bas. Euh, Comment tu as fait à tes débuts pour apprivoiser ça, qu'on ne vit pas dans le salariat? Est-ce que tu as mis en place des choses par rapport à ça? Alors, bah déjà, ma particularité, c'était en fait justement au départ, peut-être au moment de la rencontre du feng shui, on va dire, était que j'étais complètement coupée de mes émotions. C'est-à-dire D'accord, qu'en fait, j'étais incapable de les reconnaître, je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Donc, j'ai eu un gros travail en fait pour faire émerger en fait ces émotions, pour développer en fait mes ressentis, les ressentis dans le corps, etc. Par rapport à ça. Donc ma particularité, ça a été ça. C'est vraiment, j'avais pas développer ton trop de, intelligence émotionnelle. oui, c'est ça. D'accord. Euh, donc ça a été ça, ça au départ, voilà. Et Et puis après, quand ensuite, il y a des très bas émotionnels, comme des fois ça peut générer, tu as parlé de la peur du manque, c'est une des principales peurs que finalement, quand on quitte le salariat, c'est qu'à la fin du mois, il n'y aura plus quelque chose qui va tomber financièrement comme prévu. Comment tu as traité ça au jour le jour. au jour le jour? Ok. J'y ai beaucoup travaillé. Ce que je peux dire, en fait, c'est que bah, au fil du temps et au fur et à mesure que j'ai avancé et qu'on avance, on se rend compte, en fait, que finalement, ces peurs-là, c'est juste des peurs qu'on se construit soi-même. Et donc, il est nécessaire de les regarder en face, parfois d'aller chercher bah, voilà, d'où ça vient, quels sont les schémas limitants qui nous ont été transmis. Par nos parents, voire par des générations précédentes, voire si on y croit par des vies antérieures, enfin, tout ça. Donc j'ai beaucoup exploré ça, mais je l'ai vraiment fait au jour le jour. Euh, Peut-être une des premières prises de conscience, ça a été le tout début où en fait j'avais fait une rupture conventionnelle et j'avais droit du coup à un complément en fait au niveau du pôle emploi à l'époque. Et là, je me suis rendu compte en fait que avoir cette sécurité, c'était à la fois ben, voilà, une forme de sécurité, et puis en même temps, c'était à la fois finalement un frein parce qu'en fait, on compte sur ce complément pour être sûr de pouvoir bah, manger, c'est un peu exagéré, mais manger à la fin du mois, payer son loyer, ses crédits, etc. Et puis finalement, quand on n'a plus cette sécurité, on se rend compte qu'on est tout à fait capable bah, voilà, de faire ce Vi- qu'il faut pour avoir l'argent nécessaire. Et voilà, donc du coup, on se crée aussi des freins avec cette soi-disant sécurité qui nous est proposée. Donc tu dirais que ça t'a fait perdre du temps finalement de recevoir cet Alors oui, argent-là en termes de développement? voilà, je dirais ça, oui, enfin, c'est un temps, enfin, je vais pas accuser le système de Non, m'avoir fait perdre du temps, hein, c'est pas ça, mais c'est non, non. effectivement, je pense que quand on est au pied du mur, ben, en fait, on trouve plus facilement les On n'a plus solutions le pour choix. avancer. Ouais, on n'a plus le choix et puis ça se passe bien. Ah, super, c'est positif. En tout cas, c'est Mm. rassurant d'entendre ça parce que c'est vrai il y a beaucoup, moi j'accompagne beaucoup de femmes et effectivement cette peur du manque financier, de se dire ouais mais si j'ai pas de rupture conventionnelle, si j'ai pas droit au chômage, il y a ma famille, il y a la maison à payer, enfin voilà et effectivement on a l'impression que quand on décrit ça c'est un Everest devant nous alors que finalement ça pourrait être juste une simple colline si on permet de se regarder, de regarder vraiment cette peur en face. C'est ce que tu dis en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis enfin, c'est vraiment finalement ben, quelle que soit la situation, c'est une proposition de la vie pour dépasser un certain nombre de choses voilà, Mm. qui nous sont propres finalement. Oui, tout à fait. Mm. Mm. Quelle qualité tu dirais que ça t'a permis de développer l'entrepreneuriat depuis 8 ans? Euh, Et si ça moi, t'en a fait développer. je dirais bah, l'autonomie, la responsabilité. Ouais, responsabilité, vraiment en fait tout regarder. Euh,
non pas en se mettant en position de victime, pardon, donc victime, ben voilà, du système, de tout ce qui se passe dans nos vies, dans le monde extérieur, autour de nous, mais vraiment de tout prendre comme cette possibilité d'évolution. Ouais, ne plus être victime, mais être vraiment le responsable de ce qui arrive, même si on n'est pas responsable de tout, on a toujours une part Voilà, de responsabilité par rapport à la réaction à avoir. voilà, c'est ça. En fait, on n'est pas absolument pas responsable de tout ce qui se présente à nous, mais on est toujours responsable de la façon dont on va traverser les choses. D'accord. Traverser ou simplement accepter ce qui se passe, quoi. Accepter ce qui se passe, Sans être dans la critique, c'est ça? Sans être dans le jugement, en étant dans le lâcher prise de, bah voilà, ça arrive, c'est tout, c'est comme ça et j'y vais. C'est alors, quoi? il y a une forme de lâcher prise, mais en même temps, une forme d'observation de ce qui est, et puis en fait, d'acceptation ou non de ce qui est. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se présenter à moi, Mm. qu'est-ce qui est en train de se jouer en termes d'émotions, en termes de ressenti, voilà. Ensuite, comment est-ce que je peux me reconnecter vraiment à qui je suis. Donc ça peut se faire simplement en quelques minutes. Euh, Libérer les choses, c'est-à-dire en fait bah, exprimer que telle ou telle situation, tel ou tel ressenti, euh, non, c'est pas ce que je veux créer dans ma vie, en fait, c'est pas ce que je veux. Et puis ensuite, ne pas oublier de préférer, en fait, de choisir, de faire des choix, de décider d'autres choses, tout en n'étant pas complètement arrêté sur ce que pourrait vouloir le mental ou l'ego, mais en fait en étant, je dirais, confiant dans ce qu'on choisit pour notre vie finalement. C'est difficile quand même de savoir si ça vient de notre mental ou d'autre chose. Quand tu dis se Oui, reconnecter à oui, soi et oui et savoir ce non. qu'on veut vraiment, il y a, voilà, comme tu l'as dit, avant tu étais déconnecté de tes émotions. Donc, est-ce que c'est cet apprentissage des émotions qui te permet maintenant de distinguer mental et émotionnel, mental et cœur? Enfin, voilà, il y a des gens, il y a plein de gens, en fait, qui sont coupés de leurs émotions. Oui, 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 oui. Oui, oui, bah en fait, d'une certaine façon, c'est difficile de savoir quand l'ego est là et quand c'est notre être véritable. Moi, je parle beaucoup d'âme, par exemple, mais et en même temps, c'est pas si difficile que ça parce que euh, quand c'est souriant, que c'est bienveillant, que c'est respectueux des autres, que ça nous fait, ça nous met en joie entre guillemets, hein, la joie, une joie simple. Voilà, c'est nous, c'est notre âme, c'est qui on est véritablement. Et puis dès lors qu'on est dans la peur, dès lors qu'on est dans la comparaison, dès lors qu'on a peur de changer, etc. Là, c'est l'ego. Et D'accord. l'ego, le mental, on en a besoin pour en même temps mettre les choses en place. Donc, il n'est pas question de, 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 de le tuer. Il y a des personnes qui parlent de tuer l'ego. Mais en fait, l'apprentissage, je dirais, c'est de faire fonctionner notre ego au service de notre âme. D'accord. Euh, C'est une belle expression. Faire fonctionner voilà. notre ego au service de notre âme. C'est bien. Mais en fait, en fait, c'est un peu on va dire, d'un côté, en fait, qui on est véritablement, en fait, on est des êtres évolutifs, c'est l'expansion, et les peurs, c'est la contraction. Et ça, Mm. c'est pas si difficile que ça de repérer les choses. Alors, oui, c'est un travail quotidien, je Ça veut dire dirais. qu'il faut arrêter la course après le temps que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens font finalement. Parce que tant qu'on est dans la course et l'action et la suraction et tout ça, on peut pas avoir ce temps de, alors, qui je suis vraiment là à ce moment-là? C'est ça, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, puis essayer de trouver en fait cette reconnexion en fait vraiment dans notre quotidien, dans toutes nos activités. Donc ça Ouais. ne doit pas empêcher d'agir non plus. Oui. Mais Il il n'est faut pas qu'il y non ait plus ces temps. question d'aller se percher euh, trop haut. C'est Oui. vraiment, faut vraiment, enfin, il faut vraiment arriver à concilier les deux. En tout cas, pour Et un c'est- entrepreneur, c'est sa boussole pour toi, de se reconnecter à pardon. soi. Pour un entrepreneur, peut-être plus que pour un salarié, se reconnecter à soi et suivre la joie, l'amour plutôt que la peur, c'est sa boussole.
Oui, 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 enfin, moi je dirais pour tout le monde, mais Oui. oui, complètement. Mais en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui doit guider le développement de l'activité. Mm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça va apporter quelque chose aux autres? Ouais, ouais, Est-ce que ça veut dire que l'entreprise ne peut pas se développer si on se reconnecte pas à soi? euh, ouais, ça, j'en suis pas sûre parce que je pense qu'il y a des tas d'entrepreneurs qui peut-être font pas ce travail-là. D'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on met derrière développement? C'est ça aussi, quoi. Bah, Est-ce gagner que sa vie et être heureux, voilà. j'imagine. Donc, je pense que oui, pour arriver à ça, je pense qu'il faut être connecté à qui l'on est, parce que de Ouais. toute façon, sinon, c'est un peu comme aller contre le flux de la vie, d'une certaine façon. Et du coup, on va peut-être pouvoir, par exemple, gagner de l'argent, mais est-ce que on va être heureux? Ouais. Ouais. C'est C'est vrai ça, qu'on c'est ça la entend. question. Ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup de modèles de gens qui, comme on dit, ont réussi, mais finalement, si on regarde leur vie personnelle, enfin, c'est terrible, quoi. C'est presque un enfer qu'ils sont en train de vivre. Donc, Ouais. la notion de réussite, je pense que c'est peut-être une notion sur Ouais, elle laquelle on est doit se toute. poser. Ça sera quoi avoir réussi pour moi personnellement, peut-être. Hmm, ouais, ouais, ouais. Moi, Euh, enfin, je pense que en fait, le, la réussite, elle passe par le fait que on soit soi, ouais. euh, que ce soit dans le monde personnel et professionnel, en fait. Il n'y a pas vraiment de distinction. Bon, Moi, après, à nous de faire des choix en termes de gestion du temps, etc. Mais ouais. Moi, je ouais, crois que d'autant plus pour l'entrepreneur, il n'y a pas de distinction entre vie perso, vie pro. Quand on est porté par ce qu'on fait, enfin souvent quand on ouais, s'installe, notamment en reconversion professionnelle, après du salariat, on entreprend, c'est pour vraiment s'épanouir, c'est pour vraiment être heureux. On quitte quelque chose qui n'était plus en accord avec nos valeurs, qui nous permettait plus de nous réaliser comme tu l'as vécu. Donc c'est pas pour aller dans un autre enfer finalement. ouais, tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, quelles sont les plus grandes joies que tu vis en tant qu'entrepreneuse? Et ben, déjà d'organiser ou de vivre des journées exactement comme je le souhaite, en fait, d'être D'accord. heureuse de me lever le matin. Alors, je travaille beaucoup, mais c'est par choix et j'ai toujours aimé ça. Je faisais ça déjà en tant que salarié. Beaucoup, c'est en termes Mais horaires, tu veux dire? oui, 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 en termes d'horaire et puis en termes voilà, de production, D'engagement. Ouais. d'engagement. Mais voilà, ouais, oui, d'avoir une vie qui me ressemble, en fait. Je suis heureuse de la vie que je vis, des relations que je peux avoir, en fait, de tout. Enfin, en fait, oui, voilà, une vie souriante, je dirais. Et cette vie souriante, elle t'est apportée par quoi? C'est quoi tes plus grandes joies? C'est des actions, c'est des rencontres, c'est quoi dans ta journée qui te met particulièrement en joie? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou c'est vraiment toute la journée que tu es en joie? Oui, c'est toute la journée et c'est les temps que je m'accorde de lecture ou de formation ou de reconnexion à moi, mais c'est les relations aussi que je peux avoir avec les personnes, c'est les retours aussi des personnes qui ont, par exemple, fait harmoniser leur maison. Je les fais participer à cette harmonisation-là, leur maison ou leur entreprise, et du coup les retours en fait de ces personnes qui ben voilà, qui se sentaient en mode procrastination ou qui n'arrivaient plus à sortir de chez elles parfois, etc. Et puis qui retrouvent en fait un élan de vie et de joie. Voilà, tous ces retours-là, puis les nouveaux projets qui m'animent aussi tout le temps, en fait. De ce que j'entends, Voilà. ta plus grande joie finalement, c'est de sentir aussi que profondément, là, tu es à ta place, ce qui était peut-être pas le cas dans le salariat. Ou en Oui, tout oui, cas, oui, ça n'a tout pas à duré. fait. Ouais, Tout à fait. Enfin, bon, il y a certainement eu des périodes où je me sentais à ma place, mais il y avait une recherche, une forme d'insatisfaction que je vis plus aujourd'hui, même si d'accord. je reste en fait dans un mode entre guillemets évolutif. Je suis arrivée nulle part en fait, hein. Je suis en chemin Oui, comme nous tous. c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme réussite d'ici 2 ans? Ouais, je dirais la poursuite de ce que j'ai commencé à faire, à initier. Du Il n'y a pas un projet? développement de groupes,
J'ai expérimenté les groupes en fait depuis à peu près 1 an et demi. D'accord, Et vraiment, c'est un super travail qu'on peut faire ensemble. d'accord. Euh, voilà. Et puis après, peut-être C'est des travailler groupes, davantage en mode nomade. ouais, c'est des groupes en distanciel ou en présentiel? Non, en distanciel, En distanciel, essentiellement. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Essentiellement, parce qu'il y a des personnes d'un peu partout. Donc, d'accord. du coup, Donc ça crée des communautés, enfin c'est un seul groupe ou c'est plusieurs groupes? plusieurs groupes sur des thématiques en fait différentes. Il y en a qui sont sous forme de soins à D'accord, vivre collectivement avec un outil quantique qui s'appelle la biorésonance. Et puis un autre groupe qui est plus un enseignement, mais avec beaucoup, beaucoup de pratiques. En fait, beaucoup, d'accord, beaucoup d'outils, de théories, mais aussi beaucoup de pratiques. d'accord, ok. Et donc on grandit ensemble. C'est ça, c'est ça. Ouais, et puis après, il y a des prises de conscience des uns des autres qui servent aux uns aux autres. Et puis après, à la fois un langage commun et puis à la fois une façon de pratiquer qui est complètement euh, individuelle, en fait. On est tous différents, on fonctionne tous Ouais. différemment. Et ces personnes, une de tes ambitions, ça serait de pouvoir aussi les réunir en présentiel sous forme, je sais pas, d'un séminaire, d'un week-end, d'une retraite. On entend ces mots aussi. Alors, pourquoi pas, peut-être après, c'est une autre organisation et surtout, c'est aussi d'autres coûts. Et moi, j'ai aussi à cœur d'être accessible. Et dès lors qu'on est obligé de louer une salle et puis que les personnes sont obligées de faire un trajet, etc., c'est plus forcément aussi accessible en Mm. termes de coûts à tout le monde. Et puis bon, là actuellement, en fait, j'ai beaucoup d'activités, donc j'ai pas, j'en ai eu fait en fait des ateliers sous forme d'ateliers plutôt auparavant et avant le confinement. Mais je trouve que les outils qu'on a à notre disposition, comme Zoom par exemple, pour travailler en fait à distance, sont vraiment quand même géniaux. Et puis ma vision aussi, elle est, on peut l'appeler multidimensionnelle ou quantique. Et du coup, à ce niveau-là de travail, finalement, l'espace et le temps a plus beaucoup d'importance. Donc du D'accord, coup, on ne loupe rien en fait avec le distanciel. d'accord. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est un apport intéressant dans les différents niveaux de subtilité qu'il peut y avoir autour de nous et qu'on ne capte pas forcément, mais visiblement dans ces groupes-là, on peut le capter Ouais, complètement. individuellement et collectivement. Et ça démultiplie. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, super. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview, Olivia. Deux dernières questions. Ça fait 8 ans que tu t'es lancée. Quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer? Hum. Bon, peut-être de commencer par davantage travailler à la découverte de moi-même. D'accord, J'imagine, mais après, est-ce que j'aurais été en mesure d'écouter? Je suis pas sûre. d'accord. Quel conseil? Non, bah après, oui, vraiment développer en fait cette confiance, de s'appuyer. En fait, il y a tellement d'outils en fait aujourd'hui qui existent pour découvrir qui on est, bon, en fait, de se saisir en fait de ces propositions de la vie. Hein. Moi, j'ai exploré la métaphysique chinoise avec l'astrologie. C'est aussi un volet que je fais, mais dont je n'ai pas parlé. Donc, astrologie chinoise. J'ai fait une formation en psychologie chinoise. J'ai exploré la numérologie. J'ai exploré l'énéagramme. Enfin, voilà. Donc, tous ces outils-là, en fait, qui sont des outils qui nous invitent à observer quelles sont nos forces, quelles sont nos programmations, qu'est-ce qu'on veut garder dans tout ça, qu'est-ce qu'on veut développer, etc. Donc, je pense que c'est important de faire ça. Ne pas se limiter Euh, à ça. Ne pas se mais limiter à pas ça. se limiter à ça non plus. Et puis aussi Parce que c'est oser. évolutif. Donc, ça pose parce qu'il y a des fois des personnes qui font les néagrammes, par exemple, et qui vont prendre ça comme si c'était figé. Non, alors Voilà. surtout pas, surtout pas. En fait, ça doit amener des prises de conscience, ça doit nous renforcer en fait dans ce on a décidé d'entreprendre, décidé de faire. Mais finalement, cette découverte, elle n'est jamais finie. Ça, c'est clair, clair et net. On La a toujours à découverte et découvrir sur nous l'évolution. On n'est pas dans une et case, en fait. l'évolution. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc quel conseil j'aurais aimé recevoir
Non, oui, c'est ça. Accéder, en fait, enfin, croire davantage en mes ressources, etc. Enfin, voilà. Ouais. Faire plus confiance à ce qui va être devant toi, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis, effectivement, être plus dans le qu'est-ce que me propose la vie et comment je m'en sers. Hmm. Et si tu avais peut-être des conseils différents à donner, toi, ça fait 8 ans, il y a plein de choses qui se sont passées, le confinement est passé par là, il y a des priorisations qui ont changé pour plein de gens. Une femme qui serait en pleine réflexion et qui écoute cette interview, quel conseil tu lui donnerais? Et ben vraiment écouter le vrai en elle-même. Donc développer en fait à la fois son intuition, développer ses compétences. Et il y a quelque chose qui me vient et qui est vraiment intéressant en fait quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de se former à quelque chose, quand on a envie de connaître des différentes choses. En fait, c'est simplement une proposition de notre âme, donc de qui l'on est véritablement, proposition en fait de nous reconnecter à ce que l'on sait déjà. Donc D'accord. en fait, on le ressent fortement. Moi, j'ai vraiment eu ça. Maintenant, je mets des mots dessus, mais je savais pas mettre ces mots-là à l'époque. Mais le feng shui, ça a vraiment été ça, quoi. Ça m'a appelé à un point enfin, qui était difficilement acceptable en fait à cette époque-là. Et pourtant, j'ai suivi ça sans savoir ce que j'allais en faire. Quand j'ai fait mes premières formations, je me suis dit quand même, tiens, un jour, j'en ferai peut-être un métier. D'accord. Et à l'époque où j'ai dit ça, je ne savais rien de la métaphysique chinoise, du feng shui, etc. Mais voilà, en gros, mon âme m'a dit, oui, intéresse-toi à ça et vois ce qu'il en découle. Et vraiment, je pense qu'il faut vraiment suivre ça, quoi. Alors là, tu parles d'un appel extrêmement fort. Après, la difficulté, des fois, c'est que quand on rentre dans ce processus de formation en développement personnel, on a envie de tout goûter, on a envie de tout faire comme formation. Et au contraire, ça nous empêche de passer à l'action des fois. Et moi, j'ai des clientes comme ça qui engrangent les formations pour se rassurer, lutter contre le syndrome de l'imposteur. Oui, mais Stéphanie, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Comment tu fais la différence entre oui, cette formation, ton âme la demande, et puis non, celle-là, elle te la demande juste, enfin, c'est toi qui la demande pour pas y aller. Eh bien, en fait, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment, en fait, la formation, ça ne doit pas rester quelque chose au niveau mental. On n'apprend pas par cœur et on doit, en fait, euh, expérimenter systématiquement ce qui nous a parlé. Mm. Vraiment, en fait, à telle et telle chose, en fait, m'a vraiment parlé dans ce que dit cette personne. Comment moi, je le mets en place dans ma vie et puis dans le réel. Et il y a toujours des actions à mettre en place. Euh, Mais là, tu parles quand tu es immergé déjà dans la formation. Là, si je me place dans, tiens, j'ai vu, je sais pas, cette publicité ou cette vidéo d'un tel ou une telle, tiens, j'aimerais bien faire cette formation. Tu sais pas encore ce qu'il y a dedans, il y a juste une sorte d'affichage marketing aussi, de communication, et tu as envie de dégainer plus vite que ton ombre toutes les formations qui se succèdent pour pas agir. hum. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est pas forcément des formations pertinentes au sens de ce que tu as dit, que toi, tu t'es senti appelé par le feng shui. Comment tu fais cette distinction? Euh, la confiance. Après, alors moi, j'ai utilisé des outils comme le Yiking, j'en parlais tout à l'heure. Oui, Mais ça peut être d'ouvrir la page d'un livre. En fait, il faut vraiment explorer son ressenti profond et d'accord. en parler aussi, euh, 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 vérifier Prendre du que temps avant de déclencher l'achat, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ça veut dire la personne, oui, oui, je suis intéressée par ça, mais pose-toi un moment. Pourquoi tu cherches celle-là? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est juste effectivement un appel ou est-ce que c'est juste ça m'empêchera pendant 3 mois d'y aller? C'est ouais, ouais, ça, ouais, se bah revenir oui, à soi. là, Ouais. c'est vraiment en fait à chacun de prendre ce type de décision. Mais si en fait effectivement les formations sont pas suivies d'action, et ben en fait elles servent à rien, enfin, Ouais. pas à rien parce qu'il y a des prises de conscience etc qui se font. Mais c'est vraiment en fait c'est l'expérience qui va permettre d'avancer et puis c'est le petit pas qui va permettre d'en faire un suivant. Donc Ouais. Ouais. déjà rien que dans tout ce qui est proposé sur Internet en gratuit, hein, en fait, il y a déjà énormément de choses pour, euh, pour avancer, quoi. Ouais. Après, effectivement, bah, faut faire des choix C'est ça. sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on peut avoir envie de faire.
En tout cas, il n'y a pas de magie non plus dans tout ça. C'est-à-dire que Non. le travail intérieur, bah, en fait, ce sera à chacun d'entre nous de le faire. Et la magie, en fait, c'est quand l'âme agit. Donc le vrai en soi, en fait, Ouais, se met en action finalement. ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un mantra, une citation, une image que tu veux nous donner? Alors, juste une toute petite phrase qui peut vraiment amener à, à réfléchir, c'est notre conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. D'accord. Notre Donc, conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. oui. Ok, c'est une phrase de toi ou que Non, tu du t'as tout. aidé C'est une toi? phrase d'un maître spirituel. J'aime pas tellement ce mot, mais d'un enseignant en fait qui s'appelle Grigory Grabovoy et que voilà que j'apprécie beaucoup en termes de- d'enseignement en fait. D'accord. Et non, non, c'est pas du tout de moi, mais il y en a d'autres. Par exemple, ça c'est Philippe Guillemant, donc qui est un chercheur en intelligence artificielle du CNRS, mais qui a en fait un petit peu changé de point de vue et puis qui allie spiritualité et science et qui D'accord. dit lui la conscience permet de fabriquer espace, temps, matière à partir d'un univers d'information. D'accord. Ouais, Et ça aussi, c'est pour moi ouais, des phrases qui sont très fortes et très qui bien. contiennent beaucoup de choses. Mais on est créateur, en fait, De de notre nos réalité. vies. Donc, à nous de voir ce qu'on porte à notre conscience, justement. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, merci Olivia pour ce temps pris avec moi pour répondre à mes questions. Comme je te le disais, sous la vidéo, il y aura tous les liens que tu me transmettras pour que les personnes puissent te contacter, puisqu'en plus tes soins marchent à distance, donc ça sera très bien. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on se rencontrera aussi dans la vraie vie, puisqu'on n'est vraiment pas loin l'une de l'autre. Oui, Merci du coup, beaucoup. ouais. Merci beaucoup Stéphanie. Et Je t'en puis, prie. au plaisir, effectivement, de te croiser dans la vraie vie. Très bien. Eh bien, merci Olivia. Prends soin de toi et à Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.